Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne donc de Thierry, donc du blog qui va avec, donc Thierry-du6henri.fr. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer donc sur la petite cloche pour voir les prochaines vidéos, parce que je fais environ 3 vidéos par semaine. Donc sur le blog on parle donc le vlog, on parle d'indépendance financière, d'affiliation, de business en ligne et de développement personnel. Aujourd'hui donc je vais te parler donc d'une question de Charles, si je ne me trompe pas, qui m'a demandé en fin de compte est-ce qu'il valait mieux créer son blog en FR ou en .com. Donc ça va être une courte vidéo parce que c'est assez simple à répondre, enfin, à mon avis. Donc moi j'ai eu la même question, j'ai hésité, et en fait compte la question était plus compliquée que ça. Donc plutôt de créer aussi à son nom ou à un nom classique. Par exemple, moi quand j'ai commencé ce blog là, j'avais plusieurs noms de domaine, j'avais acheté plein de noms de domaine, donc j'aime bien ça, c'est pas cher, pour moi c'est un actif, il faut juste après les revendre. Donc j'avais le site, j'avais 3 du 6 henri.fr, .eu et .com. J'ai toujours le .com, le .eu je l'ai laissé. EU pour moi ça n'a pas de sens, mais quelqu'un l'a racheté. Hein. Et j'avais aussi donc une dizaine, mais un qui était un peu dans ma niche, c'était des revenus passifs.com. Et j'ai créé les deux en même temps. Je pense que personne n'a su. J'ai créé 2-3 articles sur derevenuspassifs.com et je n'aimais pas le thème, enfin il y a des choses qui n'étaient pas claires. J'ai débuté le blogging donc j'étais un peu embrouillé. Et peut-être le fait que ce soit mon nom, je me suis plus investi. J'hésitais à ça. Et en plus, la vraie raison, c'est que j'avais des modèles, entre parenthèses, des mentors qui avaient créé à leur nom. John Cho que je suis et que je suis toujours, que j'ai rencontré aussi cette année à Las Vegas. Zach Johnson qui est un super affilié qui est à son nom, et plein d'autres voilà, qui avaient donc leur blog à leur nom et qui ont commencé à leur nom, même si ensuite j'ai appris que certains se disaient s'ils avaient su ils n'auraient pas commencé par ça, parce qu'en fin de compte quand on le crée à son nom, techniquement pour le revendre c'est compliqué. Donc si tu as une idée donc, de revendre ton blog ou ton business, vaut mieux le mettre à un autre nom, parce qu'à ton nom ben, c'est rare que quelqu'un va racheter à moins qu'il ait le même nom que moi, le même nom que toi. Donc, vaut mieux éviter, donc, pour ma part, le blog à ton nom, à moins que tu fasses de l'infoprenariat peut-être et que tu veux tout baser sur ta personnalité, donc tu feras du personal branding. Mais si tu veux vraiment créer un business que tu veux revendre, parce que si j'avais créé donc, des revenus passifs, que je le tiens 5 ans et que j'ai 1000 articles, ben, je peux moi me détacher, donc, parce que j'ai pas mis trop de ma personnalité et je peux le revendre là à mon nom. Compliqué de revendre mon blog à mon nom. Après, il y a des possibilités de changer le nom de domaine, enfin, mais c'est un peu technique, un peu compliqué. Voilà. Donc, là, pour la première question, j'ai répondu. Donc, ça dépend si tu es infopreneur, si tu veux vraiment baser ton business sur ton nom. Ou sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est que certains le font. Tu crées tu prends ton nom de domaine, comme ça, au moins, tu auras ton nom à toi. Tu crées 2-3 articles où tu mets des liens, enfin, tu indiques que tu as d'autres blogs et tu transfères sur ton blog. Voilà. Et sur d'autres blogs ou d'autres sites qui indiquent que tu es propriétaire de d'autres blogs, c'est une solution. Voilà. Mais sinon, il vaut mieux, pour ma part, selon les cas, le créer sur un autre nom si tu as idée de revendre le business derrière. Sinon, bah, tu te gardes à ton nom, tu te fais un personal branding et puis tout est basé autour de toi. Voilà. Pour le .fr et .com, voilà, moi j'ai hésité longtemps bizarrement et j'aurais peut-être dû faire le .com. Je l'ai encore, donc je peux encore le transférer parce qu'on m'a proposé de le transférer. J'ai dit bon, je laisse en FR, je vais pas m'embêter pour l'instant. Donc moi j'ai juste un lien, si tu tapes Thierry-du6henri.com, tu tombes sur le .fr sur moi. C'est mon nom de domaine, donc je transfère d'un café à mon blog. Donc voilà, donc si en fin de compte le .com, comme tout le monde connaît, tout le monde est rassuré, c'est même pour Google et Facebook, le .com rassure. J'avais un autre site en .co, je ne savais pas que c'était pas terrible à l'époque, comme quoi j'apprends souvent par erreur. Et soit le .com, donc c'est parce que j'avais appris que le .com était la suite du .co, CO était la suite du .com. Parce qu'ils semblent plutôt faux, parce que ça n'a pas trop marché, personne ne le fait. Et en plus, .co, je crois que c'est la Colombie. Donc techniquement, peut-être que les gens, quand je faisais un article, c'était un site sur la perte de poids, bah, peut-être que les gens de Colombie qui le voyaient, parce que bah, je pense que vous le savez, en référencement, le .com, c'est les États-Unis, mais le monde entier, et puis c'est comme pour commerce. Mais quand on met .fr, en général, Google va se dire c'est un site français, donc il va tout faire pour que ce soit référencé en France. Même si moi, sur mon blog, j'ai beaucoup de Canadiens, bien sûr, parce qu'ils comprennent le français, et surtout les Québécois, les Belges, les Suisses, j'ai le Maghreb, j'ai l'Afrique, là où on parle français.
Mais tout naturellement, tous ceux qui sont de la francophonie et de la France, quand on met .fr, c'est pour baser en local en France. Donc voilà, il faut faire attention à ce type de choses quand on prend son nom de domaine. Donc Charles, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc bien réfléchir avant d'acheter euh, son site en .com ou .fr, ou après il y a d'autres, il y a .org et autres. Et aussi donc savoir si on prend son nom de domaine à son nom ou sur une activité qui en plus, si on peut bien faire les choses, le nom de domaine peut référencer le business. Imaginons qu'on crée sur la cuisine, donc cuisine 33, ou enfin 33, parce que cuisine.fr est déjà pris, donc cuisine 101, cuisine super, enfin voilà. On met donc le mot-clé dans le nom de domaine, c'est encore mieux. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Charles. Si tu as encore des commentaires, n'hésite pas à les mettre sous la vidéo. N'hésite pas à liker ou à partager cette vidéo avec donc, ceux qui pourraient être intéressés. Et n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Moi, je te dis à très bientôt donc, sur ma chaîne pour d'autres vidéos sur l'investissement immobilier, sur le blogging, l'indépendance financière, enfin tout ce qui concerne faire de l'argent en ligne et hors de ligne. A plus, ciao.